Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, au cœur du sport, une émission consacrée à une partie de deck hockey qui s'est déroulée au centre Claudette Bergeron, le bien nommé centre Claudette Bergeron. Yvan Harel, bonjour. Fidèle acolyte. Ça va bien, toi, Yvan? Oui, ça va très bien, merci. Ben oui, c'est agréable. Tu me fais découvrir ce sport. Non, mais le centre Claudette Bergeron qui est comme un peu caché de la route. Oui. Et on est pour vous situer, les gens qui connaissent moins Saint-Célestin, on est situé derrière l'école primaire. Donc, on a depuis quelques années un magnifique complexe où on peut jouer au hockey, patiner l'hiver, jouer au ballon sur glace aussi. Et l'été, on peut jouer au deck hockey. Je pense qu'on joue aussi au ballon sur glace, mais version pas de glace. Le deck ballon-ballet. Exactement. Donc, on joue à ça. Pourquoi et là, pas? on est à une journée organisée par les pompiers de Saint-Célestin. On a une volonté, oui, d'éteindre des incendies, de les prévenir surtout, mais on a une volonté chez les pompiers de Saint-Célestin de divertir, d'animer la collectivité. Et c'est pour ça qu'on retrouve des jeux gonflables. Je vois des jeunes ici en train de jouer au basketball. On a le magnifique, les jeux d'enfants derrière l'école. Des jeux adaptés pour une clientèle d'enfants handicapés. Oui, parce que c'est le point de service. C'est le point de service ici, effectivement. Je cherchais le mot. Ben oui, et on a des super chambres. On a une chambre noire et une chambre blanche. Oh. Parce qu'on avait filmé ici à l'ouverture de l'école Marquis 2.0. Parce qu'on avait une école Marquis. Oui, tout à fait, qui était chambranlante dans les structures. Exactement. Qui s'est fait détruire ou déconstruire. Et on en a reconstruit une au même endroit, tout neuve, et on l'a adaptée justement pour des clientèles avec de l'autisme, parce des qu'au déficiences. même moment, là où ils étaient, où cette clientèle-là était, Saint-Sylvère, ça avait été ravagé par un incendie. Exactement. Donc, et là, on a refait l'école à Saint-Sylvère. Aussi. Très belle. As-tu été à l'intérieur? J'ai pas été à l'intérieur encore. J'aurais pu. Je passais là tous les matins l'année passée, mais j'ai pas pris le temps. Oui, on a ça ici aussi. Donc, le gouvernement du Québec, maintenant, lorsqu'on construit des écoles, on va y intégrer des matériaux québécois, dont du bois. Oui. Il y a beaucoup de bois. Ça donne une chaleur. On a des belles grandes fenêtres, des espaces. Il semble avoir plus de luminosité que nos bonnes vieilles écoles d'autrefois. On est moins encabané, comme on dirait. Donc, on a ça derrière l'école, les jeux. Tu sais, il y a des enfants qui jouent partout. Moi, j'adore ça. Et là, on va avoir des plus grands, quoi qu'il y a des enfants aussi dans les équipes. Mais on va avoir deux équipes qui vont s'affronter. Les pompiers de Saint-Wenceslas contre les Hunters. L'alignement des pompiers, mon cher Yvan. Oui, j'attends que... Bon, l'annonceur maison a fini. Donc, la voix du loft s'est éteindue. Oui, voilà. Donc, l'alignement des pompiers de Saint-Wen, on n'a pas beaucoup de numéros, par contre. Donc, on a... Le gardien, c'est David Gélina. Les restrictions, donc, les joueuses féminines ou 13 ans et moins, si j'ai bien compris tantôt. Il y aura la numéro 11, Isabelle Saint-Onge. Il y aura Dalia Belletête. Et il y aura le numéro 26, Gabriel Poirier. Et les joueurs dits réguliers ou standards, mettons. Il y aura le numéro 4, Luc Brûlé. Le numéro 3, Martin Hull. Le numéro 88, Vincent Monplaisir. Le numéro 86, Kevin Leclerc. Le numéro 24, Xavier Saint-Laurent. Il y aura un dénommé Philippe Nourry, dont on n'a pas le numéro, qui n'en a peut-être pas lui-même. Oui, il y en a qui ont des T-shirts, pas de numéro. Et Alexis Forêt. Et il y aurait un Nathan. Oui, donc des anonymes. Tu sais, dans les albums de finissant, des fois, on avait les sans texte ou les sans photos. Tout à fait. Et du côté des Hunters, on a numéro 11, Hugo Turcotte, numéro 19, Jessica Gignac, numéro 3, Myriam Blanchette, numéro 42, Marc Chaussé, numéro 98, Stéphanie Drouin, numéro 31, Mathika Groux, numéro 8, Benjamin Gingras, numéro 6, Alexis Blanchette, numéro 28, Laurent Aerrink et numéro 2, Jonathan Aerrink. Fait à souligner, l'arbitre, c'est le numéro 57 des Sushis à la maison. Très bon joueur, très bon arbitre aussi. Tout à fait. T'as son affaire. Oui. Et très bon joueur. Il m'a étonné. Moi, j'étais sûr qu'il jouait au hockey mineur, ce petit gars-là, mais il ne fait que du hockey pour le plaisir avec ses amis. Tout à fait. Donc, bravo. Un naturel, comme on dirait. Oui.
Donc, ça les commence. Hunters, On tente une sortie de zone qu'on va réussir, mais un peu chaotique. Oui, c'était pas comme ça que c'était supposé se passer. Ouais. Elle ne sera pas sur le DVD d'Alexis Kovalev. Non, je ne penserais pas. Kovalev, je ne sais pas s'il joue au deck hockey. Ben, sa force, c'était le patin et les variations de vitesse et les mains. C'est pas un sport pour la variation de patin parce qu'il n'y a pas de patin. Non, il n'y a pas de patin ici. On faut déployer. Alexis qui est un peu tricheur certains soirs. Oui. Mais quel talent! C'est épouvantable. Ça, c'est l'artiste, on le surnommait l'artiste. Oui. Là, c'est... Tu sais, tu te dis, tu vois pas du match ou tu dis, pourquoi j'ai payé 100$ des Jeux canadiens ce soir? Et là, il te sort une pièce d'anthologie. Pour lui. Une œuvre d'art. Et là, tu te dis, c'est pour ça que je suis venu. Une des bonnes transactions de Bob Gainey. Contre qui? Et que là Joseph Ballet. Ballet. B-A-L-L ou L-L. Un L ou deux L, E-J. Ouais, un joueur qui n'a jamais joué à la Ligue nationale. C'était supposé être lui ou Plekanec, puis il avait refusé Plekanec. Les Rangers. Gardien de but là, qui cherchait la balle et il l'avait entre les deux jambes. Donc, Kovalev, qui a joué avec les Rangers, était de l'édition de 94 de la Coupe Stanley. Il a commencé à Pittsburgh aussi. Oui. Il a joué avec les Sénateurs d'Ottawa. Il est revenu avec les Pingouins de Pittsburgh, je pense. Et on m'a déjà rapporté, moi, parce que des fois, il y a des gens qui donnent soit de l'argent ou du temps et que craint pas qu'ils disent qu'ils donnent. Hein? Oui. Mais moi, j'ai déjà entendu dire de quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaît Alexis Kovalev, allait souvent à l'hôpital Sainte-Justine. Sans les caméras? Sans les caméras, sans les communications du Canadien. Allait donner de son temps aux enfants, amenait des chandails du Canadien pour donner, tout ça. C'est bien. Donc, ça. Ouais. Ça donne un peu de baume et d'espoir à ces jeunes. Oui, et puis surtout, tu le vois à la télévision, puis là, il est venu me voir, puis il me trouve important. Ça fait une belle journée dans un lieu où il n'y en a pas tant que ça, des belles journées. Exactement. Donc, bravo, Alexis Kovalev. Tout à fait. Donc, Burns, le costaud pompier numéro 4, Luc Brûlé, qui semblait avoir une petite blessure, mais c'est réchappé. Ça joue un peu physique derrière le filet. Là. Évidemment, il n'y a pas de mise en échec au deck hockey, mais on peut accoter un peu. Oui. On peut perdre pied. Oui. Là, tu reconnais le délégué syndical qui interprète. On voit le chandail des pompiers de Saint-Wenceslas. C'est comme une inspiration des Sénateurs d'Ottawa. Un peu. Un peu. Dépendant des années. Oui. Parce qu'il y a une chose maintenant dans la Ligue nationale de hockey. Achetez-vous pas un chandail pour longtemps parce qu'on change souvent. Puis achetez-vous pas un chandail des Sénateurs parce qu'il n'est pas très beau. Oui, il est beau? Ben, OK. Ben, pour les amateurs de rouge, noir et blanc. Non, mais il y avait de quoi à faire avec ça. Mais il me semble que c'est bon. Moi, je suis assez traditionnel dans mes choix que nos couleurs. Plus beau chandail, les Red Wings en blanc, les Blackhawks en blanc, les Nordiques en blanc et beau. Ouais. Et les Red Wings qui ont une particularité, 2 couleurs. Oui. Ce que Chicago n'a pas. Non. Même dans le logo, les Détroits ont 2 couleurs. Juste 2 couleurs. La cité de l'automobile. Mais les Red Wings en rouge, je sais pas si beau que ça. Mais en blanc, il était très joli. Il est très joli. Les Red Wings se sont regaillardis dans les années 90, mais ont eu une période de disette assez longue. C'était une espèce de risée de la Ligue. Là. Un peu comme les Maple Leafs, qui étaient les Maple Leafs. Mais eux autres ne sont pas sortis. T'es né en quelle année, toi, Yvan? 63. Donc, t'as vu la Coupe Stanley de 67? Ben, je l'ai vu, oui puis non. J'aurais pu, mais j'ai aucune idée. J'ai pas de souvenir. Mais donc, oui, j'étais de ce monde quand ils l'ont gagné, 4 ans après mon arrivée. J'ai 50 ans, Yvan, et je n'ai jamais vu les Maple Leafs gagner la Coupe Stanley. Non. 67. On pensait que ça allait pouvoir être cette année, mais non, ils ont encore échoué. Puis là, ils viennent de mettre le C sur le chandail de Matthews. Je sais pas si c'est un leader tant que ça. Non, mais Tavares, moi, je ne l'haïssais pas. Il avait du nerf un peu. Oui.
mais trop de joueurs pareils. Hein? Des gros scoreurs, supposément. Marner, Nylander. Dans le hockey business, il y a beaucoup de pourcentage de la masse salariale sur très peu de joueurs. En effet. Ce qui laisse très peu de flexibilité pour les autres positions. Fait qu'on a des poster boys, des gars pour vendre des outils promotionnels, mais on n'a pas des gars qui font qu'on gagne des Coupes Stanley. La profondeur est moins bonne. Des défenseurs, des 4-5e, des alliés qui vont manger à la bande. Celui qui est à Montréal, qui avait toujours mal au dos, Edmundson, oui. Ouais. Il est rendu là à Toronto, il joue dans les 4 premiers. C'est pas normal. Non. Puis comme ça, c'est un gars qui va aller finir sa carrière là. C'est pas normal, mais s'il reste plus, il reste quasiment plus de place sur la masse salariale, Donc, revirement Saint-Laurent là, de Pompier. C'est un bon joueur de balle, ça aussi, Xavier Saint-Laurent. Un habitué de télé... Oh! But marqué du derrière du filet. Du derrière le filet. Au moins, c'est pas un gars de son équipe qui a marqué. Non, à la Steve Smith. Oui. Les fameux Oilers d'Edmonton. Oui. Steve qui avait lancé derrière la jambière de Bill Renfrew à cette époque-là. C'était-tu Grenfew? Non, c'était Grenfew, puis c'était pas en arrière de la jambière. Il avait pogné sa lame de patin. Bon. Ce qui avait freiné le... Ah, c'était épouvantable. Le non-verbal qui est sorti de ça, là, c'est... Dans le fond, les Oilers avaient gagné 3 Coupes Stanley. Ça a fait qu'ils n'ont pas gagné le 4e, mais l'année d'après, ils ont gagné. Oui. Ce qui a maintenu... Si une équipe qui aurait pu battre les 5 Coupes Stanley du Canadien, je pense que ça aurait été les Oilers. Les Oilers avaient le talent offensif pour le faire. Ouais. Est-ce qu'ils avaient le talent défensif? Mais ça, Grenfew, il en laissait rentrer 6, mais il en marquait 8. Exactement. Il gagnait 8-6, puis c'était correct. Oh, quelle puissance offensive. C'est épouvantable. Paul Coffey, qui n'a jamais été reconnu pour ses jeux défensifs, mais... 47 buts une année. C'est épouvantable. C'est un artiste. Un gars que j'ai rencontré à Lake Placid. Ah oui? Par hasard, j'allais voir Guévin, Jacob G. Guévin, qui jouait au hockey scolaire aux États-Unis. Et je arrive là, c'était comme un tournoi là, de jeunes de partout aux États-Unis. Et Paul Coffey qui était là, je pense qu'il venait voir jouer son gars. Je me présente à lui. Je salue, je me suis pris en photo avec et j'avais, comme par hasard, moi je traîne ça. J'ai un chandail avec le logo de la Ligue nationale, du match des étoiles de Guy Lafleur. Ah. Ben, tous les fois que je rencontre un gars qui joue dans la Ligue nationale, j'ai fait signer. Il signe dessus. Donc, j'ai fait signer Paul Coffey. J'ai Bobby Hall aussi, ce chandail-là. Oh, Bobby. Anders Hedberg, Ulf Nilsson, les frères Carlson, Gordie Hayward, Alan Hayward, beaucoup d'anciens joueurs du Canadien. Tu t'en as croisé plusieurs des anciens de la Ligue nationale. Et j'ai été voir un match des anciens Bruins de Boston. Fait que là, j'étais dans le vestiaire avec eux autres. Ah oui? Ben oui, les gars, moi j'ai dit, je communique avec l'association des Bruins de Boston. Il dit, moi, si vous me laissez signer les gars, moi je vous prendrai des photos, je vous donnerai ça. OK. Fait que moi, quand même, j'étais un pas pire photographe. Oui, tu te débrouilles. Puis j'étais avec la Belle Dodo, qui est une bonne photographe aussi. Fait qu'on leur a fait un dégât de photos. Bon. Fait que les gars m'ont tous signé mon chandail, tout ça. Puis... Dans ce temps-là, un arrêt des pompiers. De Jerry Cheevers. Non. De Jerry. Non, il était plus petit que ça, Jerry. Ouais. Et son fameux masque à cicatrice. Oh là là! C'est loin. Il veut le revoir. Numéro 4, notre costaud Burns. Oui, Luc Brûlé. Brûlé. Tout un nom pour un pompier. Oui. Ah, n'en perds pas une. Non, mais écoute, j'avais un ami, Guy Leblanc, qui était propriétaire de Leblanc-Net. Et donc, j'avais ramassé bien des signatures là. Il y a un endroit que j'avais bien ramassé des signatures aussi. C'était au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey à Springfield, Massachusetts. Pourquoi j'étais là? Parce que Samuel Montembeault y était. Il participait au match des étoiles de la Ligue américaine. À l'époque, il appartenait aux Panthers. Et là, donc, beaucoup de dépisteurs, d'entraîneurs. Tu sais, c'est comme un match des étoiles, c'est comme un congrès de ligue aussi. Là. Oui, toutes les équipes sont là. Fait que j'avais fait beaucoup signer et j'avais rencontré le sympathique... Oh, belle passe! Le sympathique Pete Maravlich.
Oui, il a l'air à ça, lui. Donc, Pete Maravlich qui m'avait signé mon chandail. Essayait de me parler français un peu. Oh! Bel arrêt. Oul Martin qui était bien positionné. Oh! Oh! Notre anonyme. Oh, c'est Philippe peut-être... Nourry. Peut-être Alexis... Non, je pense que c'est Philippe Nourry. Je pense, oui, parce que Alexis Forêt, je pense que c'est plus petit. Ouais, puis il y a un nom pour plus s'appeler Philippe. Ça n'a Oui. pas de l'air d'un gars de 15 ans, ça. Là. Non, c'est Pas ça. de l'air d'un vieillard non plus, mais ça me l'air d'un gars de 30-40. Un bon lancer. Ouais. Pete Maravlich a l'air d'être un joyeux drill. Un bon vivant. Oui. Il aurait peut-être joué plus longtemps s'il avait été moins bon vivant. Mais ça, on va regarder ça pour nous autres. Oui, mais tu parlais de Barbéol tantôt. C'en est un autre là, Qui se couchait tard. Oui, il y a eu. Oh. Il y en a eu quelques-uns. On va parler d'Yvon Lambert tantôt. Il y en a eu quelques-uns. Belle passe, mais Gingras qui a fait un repli défensif efficace. Trop haut le lancer ici. Et là, les Hunters sont débordés. Oui, les Hunters qui, lors des matchs précédents, Oui, se débrouillaient, mais là, on dirait que les pompiers... oui, Les pompiers ont pris leur vitesse de croisière. tout à fait. Ils sont d'habitude d'être rapides sur les feux. Hein? Ça prend, c'est top chrono. Exactement. C'est la première fois aujourd'hui que je vois les Hunters dominer, être dominés. Ouais. On a 2 contre 1, lancé. Arrêté par les Hunters. Notre défenseur capitaine Turcotte, un résident de Saint-Wenceslas, un gars originaire de Notre-Dame du Bon Conseil. Oh, deuxième but, là. Deuxième but. Lui, il va falloir lui demander son nom. Parce Il que va falloir, là, parce que deuxième si but. on veut le nommer joueur du match, il va falloir qu'on sache c'est qui. Non, ça, peut-être pas le temps. Non, pas le temps. Qui porte un chandail course quelque chose. Évidemment, lorsqu'on a des chandails avec des numéros, ça nous aide beaucoup. Oui, Hein? tout à fait. Donc, si Télécœur vient filmer vos matchs, ayez des chandails avec des numéros, s'il vous plaît. C'est la base. Là, le gardien des Hunters Seattle. semble légèrement secoué. Oui, il faut reprendre sa concentration, Oui, mais oui, c'est ça, oui. ça arrive parfois, là. On est un petit peu découragé, mais c'est passé, hein? De l'anonyme à l'autre anonyme. Et ça met fin à la période. Je vais aller aux sources, Yvan. 4-0. Peux-tu nous trouver le numéro, le nom du gars, là? Ce gars-là, là, trouve-nous son nom de famille. Le chandail rouge qui n'a pas de numéro, T-shirt, là. Les deux, pas de numéro. Donc, on demande à notre arbitre, Oui. très gentil, très talentueux. Très gentil. Comment t'appelles-tu? À 2 buts, là, ça va à peine de savoir son nom. Tout à fait. Philippe Nourry. Bon, ma déduction était bonne. Philippe Nourry. Donc, Philippe Nourry, c'est gilet rouge avec un logo. Oui. Donc, Et- l'autre, pas de logo, c'est probablement le Nathan ou le Alexis Forêt. On va réaller aux nouvelles. Nathan, c'est qui? Nathan, son nom de famille? Qui est Nathan? Nathan qui? Vous avez un... Nathan, il est pas là. Il est pas là. Alexis Forêt, c'est qui? Oui, dans le fond, il y en a un qui est parti sur un call. Fait que, Ah. moi, je remplace comme une fille, lui, il s'en va comme un gars. Ah, OK. vous êtes des remplaçants. Bon, regardez. On dit à toi ou... Oui, donc, numéro 86, ton nom à toi, une jeune fille. Léane Brûlé. Léandre Brûlé qui remplace... Québec. Non, là, je joue comme une fille. OK. Bon, tu joues. Tu joues, puis tu portes le numéro 86, puis toi? Gabriel Poirier. Gabriel Poirier, quel numéro? 26. 26. Il est là, lui. On l'a, lui. Puis là, t'aimes-tu ça, jouer au deck hockey? toi? Ouais. Quelle position que tu préfères? Défenseur. Pourquoi? Pourquoi t'aimes Euh, mieux être défenseur qu'attaquant? Parce que... il
je joue au soccer, puis au soccer, je suis défenseur, puis je suis pas bon en attaque. Bon, Ben, je suis moins bon en attaque. Bon, fait que t'aimes ça protéger ton gardien de but. Ben bravo, tu joues bien. Quel âge que t'as? 12 ans. 12 ans. Bon, ben super. Lâche pas, mon grand. Fait que dans le fond, moi, je compte comme une fille, puis lui compte Donc, on est à discuter. On est à identifier nos joueurs. Là, on va être complet. Parce qu'évidemment, on capte plus d'un match. Non, on est complet. Bon. Merci beaucoup. Hein, c'est gentil, ça. Oui, tout Moi, à fait. moi je suis un fan de ce gars-là. Oui, moi aussi. C'est un bon joueur, mais serviable. Tu sais, Bah, il- c'est l'étoile de la journée. Ben oui. Rien de moins. C'est Plus juste que- plate qu'il n'y ait pas de budget pour avoir un prix, mais Ben oui. On va y payer une poutine pour souper. bon. Hein? Ah non, tu sais, un petit gars de cet âge-là, quel âge qu'il a, lui? Il est en secondaire 2. Secondaire 2, Affable. 13. C'est ça le mot, affable. Oh, serviable aussi. Oui, mais tu sais, Oh, qui demande, il est qui est, ouvert, qui- oui, qui oui, est en oui. avant, tu sais, c'est ça. Non, Tout à fait. Très sympathique. Félicitations aux parents. Oui. Un jeune garçon qui a eu une belle éducation. Donc, Gingras au centre, Blanchette à gauche pour les Hunters, la jeune fille numéro 3, c'est moi qui l'ai. Myriam Blanchette. Je ne Donc, sais on pas si commence. les deux ailiers sont un lien de parenté. Peut-être. Et on a Turcotte, la défense. Turcotte qui a un temps de jeu à la Jean-Claude Tremblay. Oui. Jean-Claude Tremblay dans la MH avec les Nordiques de Québec qui a déjà pas débarqué de la glace. Évidemment, la MH n'était pas la Ligue nationale, mais c'était quand même une très bonne ligue. Imaginez un gars jouer tout un match. C'est quelque chose. Bobby Orr ne débarquait pas souvent non plus. Mais Jean-Claude Tremblay, qu'on a surnommé le magicien. Un gars de l'abbé. Qui C'est devrait être au temps de la renommée. Quand mais- on est à rentrer des chez Weber, Oui. on devrait rentrer. Et là, on a rentré Nedomenski, qui a joué, Vaclav. qui a joué avec les droits. Red Wings de Toronto, qui a joué dans la MH, puis il s'est surtout distingué au hockey international. Mhm. Fait que là, le temple de la renommée du hockey, ce n'est pas le temple de la Ligue nationale. Non. On c'est, a des femmes maintenant, ce qui tout à est très fait. correct. Donc là, ça serait le temps. Jean-Claude Tremblay devrait Ouais. y être. C'est un très bon joueur avec les Canadiens de Montréal. S'il y a eu des Nordiques dans la MH, il n'y aurait pas eu Jean-Claude Tremblay, qu'on n'aurait peut-être pas eu d'équipe. Elle aurait duré moins longtemps. En effet. Fait que rentrons Jean-Claude Tremblay au temple de la renommée, Tout à fait. même s'il est décédé, malheureusement. Oui. Qu'on surnommait aussi le marabout. Apparemment qu'il avait... Il avait du caractère, il en Jean-Claude. avait tout un. Puis quand il n'était pas content après les journalistes, il disait. Puis des fois, il boudait les Oui, journalistes. oui. On n'était pas à l'époque des communications, là. Des agences de com, puis je lis mon communiqué, et il lisait rien, lui, Jean-Claude. Ouais, c'est ça. C'est Yvon ça. Lambert non plus. On avait des chioleux avec les Nordiques. Cloutier aussi ne donnait pas sa place. Serge Bernier. Excellent joueur de fastball, Réal Cloutier. Ouais. Il jouait à l'arrêt-court pour l'équipe de Québec. Je pense que c'était la table du roi. Oh! Hey, ça, c'est le fun, pareil. Tu sais, le gars joue au hockey national, puis l'été, il joue Ouais. dans une ligue de Donc, il a sûrement joué contre Paul Laplante. Il jouait pour les Athlétiques de Nicolette. Ah, puis ça, les athlétiques, ça jouait contre Québec, ça. Oui, oui, c'était dans une ligue provinciale. Ça. Oh! C'était du OK. gros calibre, ça. Oh. Évidemment, avec les contrats de nos jours, je suis pas sûr que les gars auraient le droit de jouer à la balle rapide. Non, pas sûr que les gars ont le droit de sortir tout court. Ouais. Faut qu'ils fassent attention. On a glissé sur la balle. Ça glisse. Il semble... il est correct. Tout semble OK. Et on est sport. On est comme, comment dire, au soccer, quand il y a un jeu comme ça, on redonne le ballon au gars. Fait que lui repart l'action. Numéro 2, Jonathan Aerink. Ah. Jonathan qui remet la lancée de la ligne rouge. J'allais dire la ligne bleue, mais c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge parce que la surface est bleue. On verra pas la ligne. Ouais. En effet. Serge Bernier, c'était un joueur de balle aussi? Non, le seul qui a joué, qui est venu jouer à Nicolette, c'est Réal Cloutier. Mais les anciens Nordiques sont déjà venus jouer à Québec. À J'ai vu des... Nicolette? Oui. J'ai vu ça des... se peut. Avec Michel Bergeron, était là. Ah oui, ça se peut. Lorsqu'ils ont inauguré le terrain des bénévoles en 82 ou 3. J'ai Oui. vu des photos de ça dans les archives de Joey. Oui, Joey Salva. c'est ce que j'allais dire. Si tu as vu des photos de quelque chose de Nicolette, tu as passé chez Joey. Exactement. Donc, Serge Bernier qui a fait les belles nuits de Québec. Oui. La fierté de Padoue.
Padoue. Padoue. C'est Dans où, le ça, Bas-Saint-Laurent. Padoue. Ah oui? Oui, monsieur. Et il y a eu Gilles Bilodeau aussi qui venait du Bas-Saint-Laurent, Saint-Prime. Ah oui. Gilles Bilodeau qui portait bien le nom de son village. C'était un gars prime. Ah oui? Bad News. Gilles Bad News Bilodeau. Oh. Un pugiliste. Mais qui a joué dans la MH, quelques matchs dans la Ligue nationale. Quand même. Gilles Bad News Bilodeau. C'est peut-être déjà frotté à Paul Laplante ou Mario. Ça serait à vérifier. Ça serait à vérifier. Mario qui m'a dit le plus tough que j'ai pogné, moi, c'était Winsink. Non, c'est pas Mario que t'as dit ça, c'est Paul. Non, non, c'est Mario. Ah non, parce que Paul, Parce qu'il a joué des matchs hors concours dans la MH, je pense, c'est Mario. Nick Fautio, Monsieur Fautio qui l'a appelé. Fautio qui joue pour les Rangers de New York. Ah, Mario s'est frotté à John Wensing. Oui, dans un match hors concours de l'AMH. Je pense qu'il avait été au camp des Toros. Est-ce que c'était Birmingham ou Toronto? Les Toros, c'était à Toronto. Birmingham, c'était les Bulls. Oui, les Baby Bulls. Les Baby Bulls. La dernière année, les Baby Bulls avec Goulet, Gretzky. Mark Napier. Non, Gretzky, c'était avec les Oilers, mais avant ça, c'était avec les Racers d'Indianapolis. Les Racers, c'est vrai, t'as pas là. Rob Ramage a joué pour les Bulls, les Baby Gaston Bulls. Gingras. Oui, monsieur. Donc, la MH qui avait vu on disait, on peut pas empêcher quelqu'un de 18 ans et plus de travailler. Voilà. Et dans le hockey de la Ligue nationale, on faisait jouer les joueurs jusqu'à partir de 20 ans. Donc, la MH s'est dit, nous autres, on va en engager des gars de 18 ans, 19 ans. Ils ont vu la faille dans les écrits. Ouais. Et c'est là que le 18 ans, c'est à cause de ça que Mario Tremblay est arrivé à 18 ans. A pu jouer dans les ans à 18 ans, parce que sinon, la MH est en train de viser la Ligue nationale de ses bons joueurs. Ouais. Qui a joué pour les Montréal Juniors ou les... Lequel, ça? Mario? Mario, le bleu, blanc et rouge, ça s'appelait à cette époque-là. Le bleu, blanc, rouge ou le Canadien junior, mais je pense que c'était le bleu, blanc, rouge. Ouais. Et Mario qui a joué pour les Alérions d'Alma. Oh. Il avait 14 ans et il jouait contre des hommes. C'était comme le club de seniors de ce coin-là. Fait que Mario qui s'en sortait malgré son jeune âge. Ouais, Mario, ça devait être bien coffré, ça. Puis à l'époque, c'était du hockey physique. Là. Bon, oui, violent, on va le dire. Les années 70. Oh, une percée ici du 42, là. Oh, et le but entre les jambières, 42. Marc Chaussé qui enfile l'aiguille. Entre les jambières. Exactement. Une échappée. Ça peut pas être plus un échappé que ça. Il s'est échappé. Il a inscrit les Hunters au pointage. C'est maintenant 4-1 pour les pompiers de Saint-Wenceslas. Des beaux talents offensifs là, par chez nous, c'est qui, mettons, là? Ici, au hockey? Ouais, Nicolette, Bécancourt, Sayonara d'Aston, que tu as vu jouer, toi, là. Que j'ai vu jouer. Sébastien Lemay avait une vision extraordinaire de Saint-Pierre-les-Béquets, qui est encore... C'est lui qui est le maître à penser du programme de hockey du Vert et Or du séminaire de Trois-Rivières. Sébastien, c'est-tu le fils de Joachim? Non, c'est le père. Pas le père de Joachim. Oui. Qui est dans le... Dans le giron des Capitals. Oui, qui a été repêché par Washington. Le fils de Patricia Chrétien aussi. Oui, collègue avec à toi. Qui je travaille. À Saint-Pierre-le-Bécat, au Seigneurie. Oui. Un bon joueur de hockey. Beau talent offensif pour les plus vieux. Il y a eu Luc Leblanc, le fils justement de Gilles Leblanc, le père du hockey mineur et fondateur de Leblanc-Net. Luc Leblanc... Oh, belle pièce de jeu là, de Saint-Laurent. Là. On parlait de talent. Là. Ça, c'est quelque chose. Oui. Il y avait du Mario Lemieux là-dedans. Là. Il y avait bien des affaires là-dedans. Toutes les affaires que nous autres, on a vues, mais on n'a jamais été capable de faire. Non, exactement. Il n'y avait pas d'Ivan là. Non. Donc, offensif, tu avais Luc Leblanc, tu as eu Mario Laplante, qui est un excellent joueur offensif. Et plutôt physique aussi. Oui. Parce qu'un joueur là, de complet, marqueur et capable de se défendre aussi. Oui. Puis c'est capable de se défendre encore plus longtemps qu'il a été marqueur, parce qu'à un moment donné, il a perdu la fraction de seconde, mais il est encore là quand même sur la glace. Et
ne la laissait pas sa place. Oui, Paul était policier, mais Mario polissait le match aussi. Oui. Beau talent offensif que j'ai vu jouer. Louis, qui a joué de la Ligue amicale, la Ligue des associés à Saint-Pierre-les-Béquets. Louis. C'est Villeneuve, non? Louis Villeneuve? Oui, c'est un défenseur. C'est un bon talent, ça, là. Oui, il l'appelait le train. Oui. Qui a déjà, moi, on me le rapportait des années après, déjà été échangé dans la Ligue des associés pour des caisses de bière. Ouais, écoutez, il faut ce qu'il faut. Ben oui. Ben c'est dire qu'il était convoité. Écoutez, j'ai dirigé une ligue, puis à un moment donné, on recevait une transaction, puis un joueur a été échangé contre une caisse de bière puis 2 pizzas après le match. Fait qu'on a instauré puis là, ça est devenu public, mais public à l'interne de la ligue, sur la page Facebook de la ligue. Fait qu'on a fait, par respect pour les joueurs, on a écrit... vous allez écrire considérations futures, puis en privé, vous allez nous dire c'est quoi les considérations, parce que être échangé contre une boîte de pizza, il y en a qui pourraient faire les comiques, puis... Ouais. Puis en plus de même pas donner aux responsables de la Ligue. Non, ça, c'est pas correct. Ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Mais bon, ça, c'est un autre chapitre. Parce qu'on a eu du hockey senior à Saint-Pierre-les-Béquets, le Gentilly-Ford, on en a encore à Nicolet. Nicolet, évidemment, il y a eu plusieurs épopées seniors. Oui, mais là, tu mêles 2 ligues. Le Gentilly-Ford, c'était dans la Ligue régionale de hockey. Puis à Nicolette, ils ont été dans la Ligue régionale de hockey. Premier champion en 2015, mais Nicolette a fermé ses portes. Et là, Nicolette est dans le Senior 3A, qui est une ligue beaucoup plus forte que la Ligue régionale de hockey. On a du hockey. On a eu du hockey senior d'Aston, les deux de Ligue régionale et la Ligue 3A. Et le Bigfoot du 3A. Bigfoot qui a été très victorieux. Pas une si longue histoire, quoi, 5-6 ans. 3 coupes en 6-7 ans. Là. Oui, André Ali qui a été monsieur Bigfoot dès le départ comme joueur, puis après ça comme entraîneur. La première saison du Bigfoot, André Ali, lui, jouait pour Nicolette pour le pavage 132. Et c'était probablement inscrit dans les clauses. Je vais jouer pour Nicolette, mais dès qu'il y a un club à Saint-Honor, vous me libérez. Et est allé porter les couleurs du Bigfoot. Et c'est que le fait qu'André Ali joue avec le Bigfoot, c'était, moi, je trouve, une belle retrouvaille pour la population de Saint-Honor puis André. Parce qu'on sait, il y a des gens qui l'ont vu jouer junior, majeur. Ils l'ont vu jouer avec les Patriotes. Peu l'ont vu jouer dans la Ligue française parce qu'il a joué dans la Ligue de France. Mais il a rarement joué chez lui. C'est ça. Fait que là, de dire, crime, c'est vrai qu'il était bon, André Ali au hockey. Parce que là, il était vieillissant. C'était pas un vieillard, mais là, on le voyait jouer dans des ligues de bons joueurs. Puis il était bon. Puis il se démarquait encore. Il avait encore sa place en masse. On a vu qu'il était capable. Oui. Ah, là, je vais te remplacer par un invité, Marie-Claude Bourque, qui fait son entrée. Viens-t'en à ma gauche, Marie-Claude Bourque. Tu vas parler avec moi. Ah non, viens-t'en. Ben oui, je vais t'interviewer, Marie-Claude Bourque. Moi, là, que j'ai dit, voyons, je la connais, elle. Je savais pas que tu jouais au deck hockey, Marie-Claude. Ah, on essaye. Tu joues-tu dans une ligue régulière à Saint-Wenceslas? Non, je joue à Nicolette dans une ligue régulière, puis on joue pour le fun à Saint-Céleste, une gang de vieilles peaux ensemble. Là. Bon, puis à Nicolette, c'est une ligue féminine ou mix? C'est féminine. OK. Puis là, l'intérêt pour le deck hockey, ça part de où, ça? T'as-tu joué au hockey sur glace? On a joué à Snoot dans le temps du cégep. OK. Au hockey bottine. Je sais pas si les plus jeunes savent c'est quoi de la Snoot, là, mais j'ai joué longtemps au hockey bottine, mais c'est vraiment amical. Là. J'ai pas... pour s'amuser. Donc, tu as joué, puis là, ben, on joue au deck hockey, puis tu tires ton épingle du jeu quand même. Bon, en tout cas, on brûle des calories, c'est ça l'important. Ouais. T'as quel âge toi, 32, 33? Oui, 45. Hein, 45 ans? Et là, tu sais, de bon sang ne saurait mentir. Toi, t'es la cousine ou petite cousine? Ou tante de la tante de Maverick Bourque? Oui, j'aimerais avoir son talent, mais je l'ai pas. Ben, quand même. Puis là, Maverick qui a percé la Ligue nationale. Il a joué ses premiers matchs avec Dallas dans la série éliminatoire. Il a joué, mais sauf que là, il est encore dans le club école. Oui, ben Ligue américaine quand même. Lui, il est natif de Victo.
Plessis. Plessisville, ben, on Ouais. va le dire, parce que Plessis, c'est pas Victo. Non. Donc, fait qu'on présume que tu le suis pas mal. là. Oui, on essaye. Je t'ai-tu donné une carte de hockey de Maverick, toi? De Maverick, non. Pas encore, je vais Non. aller te porter ça chez vous. Hey, merci, ma chère, Hey, très ça gentil. fait Puis plaisir. bon match avec les amigos. Je vous souhaite de gagner ça, le tournoi. Thank you. Merci, M. Stéphane. Merci, à la prochaine. Puis invite-moi ton party de sirop encore. Oui, là. oui, va t'en amener Donc, victoire des pompiers de Saint-Wenceslas, 5 contre les Hunters, 2. Donc, on peut... Mais Yvan Harel, on a eu tout qu'un match. Là. On va se dire, Oui, poignée de main. les Hunters se sont fait dominer pour la première fois de la journée. Oui, donc c'est Peut-être ça. la fatigue d'un troisième match, je ne sais trop. Mais évidemment, c'est ça. C'est assez intense, là. C'est des journées au complet. Puis on va jouer 5-6 games. Tout à fait. À un moment donné, Donc, on peut être en c'est- forme, là, mais... c'est le cardio se fait aller. Exactement. Donc, merci d'avoir été là, Yvan Harel. Merci à nos téléspectateurs Merci, Stéphane. au Canal 2 de Sogetel. Et on se dit à la prochaine au cœur du sport.
y a tout en baptême, y a pas une place qui est tranquille. Surtout pas qu'on monte île, on a viré une caraguette. Qu'un pêcheur de crevettes, on a joué sur le main stage, les cowboys fringants. Juste parce que là, on était au motel Saint-Albin. Au stade à Trois-Rivières, qui tient un peu savoir voir. Mais le Suisse, on t'accueille, on soit pense, s'il vous plaît. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de crinquer. Toujours plus déchaîné, on chante la balade. Pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Et alors tous en chœur, on chante la balade. Pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Et alors tous en chœur, on chante la balade. Pour vous autres les malades. Et en Gaspésie, pis en Abitibi, à Saint-Apo, au festival de Lévis, en Beauce, pas de face, on se pète des canettes d'en face, puis au Saguenay, une douche par jour, la santé pour toujours. Me suis fait dire par un con qu'on a une bande de région, mais ça fait bien mon affaire parce qu'on vire en calvaire. On passe par Radio-Canada parce qu'on quitte pas dans le combat, mais on s'entend dans le neige tout en plein dans nos spectacles. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de crinquer. Toujours plus déchaîné, on chante la balade. Pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Et alors, on chante la balade. Pour vous autres les malades, vous êtes les meilleurs. Et alors tous, on chante la balade. Pour vous autres les malades. On chante la balade. Pour vous autres les malades. On chante la balade. Pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Bienvenue dans cette capsule qui traitera des arts et de la culture comme moyen pour perfectionner notre français. Les arts et la culture sont une source d'inspiration infinie qui peuvent aider à améliorer votre vocabulaire, entre autres, votre compréhension et affiner vos connaissances générales. Que vous soyez passionné par la musique, le cinéma, la peinture ou le théâtre, chaque forme d'art offre une opportunité d'apprendre. Vous pouvez ainsi pratiquer votre français en étant vous-même un producteur de ces arts et de cette culture ou consommateur. L'art, sous toutes ses formes, est un langage universel qui permet de transgresser les barrières linguistiques. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer comment les arts et la culture peuvent être intégrés dans votre quotidien pour développer votre français et d'aller fouiller les subtilités de notre langue française. Préparez-vous à voyager à travers les œuvres et les artistes tout en améliorant vos compétences linguistiques. Êtes-vous prêt à explorer des monuments historiques, à plonger dans des bandes dessinées, à écouter des balados captivants, à jouer à des jeux vidéo ou à créer des projets multimédia? L'idée vous enchante? Rejoignez-moi dans cette belle aventure. Ensemble, nous allons découvrir comment la culture peut aider à prendre soin de notre langue française. La culture est souvent liée aux arts, mais sachez que la culture est partout autour de vous.
voyons par l'entremise des 10 arts les multiples possibilités d'enrichir notre vocabulaire et d'en connaître un peu plus sur notre langue française. D'abord, l'architecture n'est pas seulement visuelle, mais elle est aussi riche en vocabulaire. En explorant des monuments ou des sites historiques, vous vous offrez une merveilleuse occasion de découvrir des termes spécifiques à une époque ou à un domaine d'activité précis. Aussi, les musées d'art, d'histoire et de sciences proposent souvent des guides et des descriptions qui peuvent enrichir nos connaissances et notre ouverture sur le monde. Expliquer ce qu'une œuvre nous fait ressentir nous donne l'occasion de préciser nos émotions et nos idées. Ensuite, il est notoire que les romans, les nouvelles, les poèmes et les pièces de théâtre nous plongent dans la richesse de la langue française. Que ces œuvres soient classiques ou contemporaines, la magie des mots nous permet de faire voyager notre imagination à peu de frais. Pour avoir un accès rapide à des univers différents ou semblables aux nôtres, quoi de mieux que d'écouter des chansons écrites en français? Qu'elles soient pop, rap ou autres, elles sont une manière agréable d'apprendre de nouvelles expressions et d'apprécier la poésie sous une autre forme. En outre, les arts de la scène sont aussi un excellent moyen d'enrichir notre français. Les pièces de théâtre et les spectacles d'humoristes, par exemple, nous exposent à la langue dans un contexte vivant et dynamique. Ces moments sont tout simplement magiques. De plus, regarder des films et des séries offre une excellente manière de pratiquer la compréhension orale. Ah ah! Lire de la bande dessinée est fort intéressant, me direz-vous. Mais en créer l'est tout autant. Essayez de dessiner et d'écrire vos propres bandes dessinées. Cela stimule votre créativité tout en renforçant votre maîtrise de la langue. Le tout dernier des arts médiatiques n'est pas à négliger. Les podcasts ou balados proposent souvent de courtes émissions sur des sujets variés. Avec la radio parlée, ces deux médias sont parfaits pour en apprendre plus pendant vos trajets ou vos moments de détente. Pourquoi ne pas créer vos propres contenus? Lancer un blog, une chaîne YouTube ou un balado? C'est possible et facile. La création de contenu vous oblige à pratiquer l'écriture et l'expression orale de manière régulière et structurée. Étonnamment, les jeux vidéo sont une autre manière ludique d'améliorer le français. De nombreux jeux vidéo sont disponibles en version française. Jouer dans notre langue nous aide à apprendre du vocabulaire contextuel. Bien comprendre est essentiel pour réussir à franchir les niveaux d'un jeu vidéo. Vous souhaitez passer à un niveau supérieur? Vous pouvez aussi écrire des critiques, enregistrer des vidéos de votre jeu en action en expliquant vos stratégies ou lancer un blog sur vos jeux préférés. Cela combine votre passion pour les jeux et l'écriture. Enfin, parlons du multimédia, qui englobe les médias interactifs et numériques. Il est possible de créer des projets multimédia en montant des vidéos, en créant des présentations interactives ou en développant des sites Web. La création de contenu numérique vous oblige à utiliser la langue de manière active et innovante. Enfin, voici quelques astuces pour intégrer efficacement les arts et la culture dans vos actions pour améliorer votre français. Un premier défi serait de consacrer du temps chaque semaine à la découverte de nouvelles œuvres d'art et de nouvelles productions culturelles. Un deuxième défi serait de tenir un carnet de vocabulaire dans lequel vous pourriez noter les mots et les expressions que vous découvrez à travers les œuvres d'art et les médias que vous avez explorés. Un troisième défi serait de créer des pastiches des artistes qui vous ont touché. Essayez d'écrire ou de réciter vos propres poèmes, chansons ou scènes de théâtre
en imitant les styles et les structures des œuvres que vous appréciez. Ceci peut vous aider à transférer les apprentissages faits sur la langue. Ne gardez pas pour vous ces belles tentatives et ces belles découvertes. Partagez avec vos amis ou avec vos futurs abonnés. Soyez fiers de vous. Merci d'avoir écouté cette capsule qui traitait des arts et de la culture comme moyen pour améliorer votre français. J'espère que vous avez trouvé l'inspiration nécessaire pour vous plonger dans les univers artistiques et culturels. Comme mentionné dans la capsule, les œuvres d'art, la musique, le cinéma et le théâtre sont autant de moyens pour enrichir le vocabulaire, améliorer votre compréhension et découvrir de nouvelles perspectives culturelles. Les arts offrent une immersion linguistique et artistique qui permet de s'approprier la langue française de manière naturelle et plaisante. Continuez à explorer, à vous immerger dans différentes formes d'art et laissez la créativité nourrir votre apprentissage. Je vous souhaite de vivre prochainement de merveilleuses découvertes artistiques et culturelles.